Non, en fait, je suis choquée. Je suis vraiment choquée. Est-ce que tu savais qu'il y a certaines coiffeuses qui conseillent de se défriser les cheveux lorsque les cheveux sont sales, de ne pas se gratter la tête avant le défrisage, mais pire, de se défriser les cheveux chaque 3 mois. Vraiment, il y en a qui font du n'importe quoi. Malheureusement, j'ai fait partie de ces personnes qui ont suivi ces conseils, mais heureusement, tu as affaire à la professionnelle du cheveu Dal que je suis. Donc, si tu viens d'arriver et que tu ne me connais pas, moi c'est Dal, abonne-toi si tu ne l'es pas, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et au passage, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont déjà abonnées. Grâce à vous, je fais l'effort de poster une vidéo au moins par semaine. Donc, merci beaucoup d'être là et de me suivre. On se retrouve tout à l'heure pour vous expliquer tout en détail sur le défrisage avant, pendant et après. Surtout, reste câblé parce que il y aura des bonnes choses. A dedication. Avant de démarrer la vidéo, je tiens à donner un petit conseil. Vous savez, lorsque vous allez dans un salon de beauté ou un institut de beauté, c'est pas parce que cet institut-là ou ce salon a des produits capillaires que ces produits sont forcément adaptés à tes cheveux. Non. Fais l'effort d'avoir tes propres produits. Dans des vidéos précédentes, j'ai expliqué les différents produits basiques que vous pouvez acheter en fonction de votre chevelure. Et surtout, n'hésitez pas à tester les produits. Ça, je l'ai toujours dit. C'est très très facile de savoir quand tes cheveux aiment un produit ou pas. C'est sur le toucher. Il y a plusieurs personnes qui vont dans des salons de coiffure et même pour faire un shampoing, te fait un shampoing, tu es là, on t'applique un shampoing, tu ne sais pas si le shampoing va avec tes cheveux ou pas. Lorsqu'on te fait un shampoing et qu'on a fini de rincer ce shampoing-là, aie le réflexe de toucher tes cheveux. Si tes cheveux sont rêches, c'est que tes cheveux ont aimé le produit. Peu importe le produit qu'on t'applique, sauf le produit défrisant. On t'applique un masque, un air mayonnaise, ce que tu veux, une huile. Aie le réflexe de toucher les cheveux après pour savoir si tes cheveux sont doux, soyeux. Si c'est doux, soyeux, c'est que tes cheveux ont aimé. Bref, c'était une petite parenthèse. Si tes cheveux n'ont pas aimé, apporte tes propres produits. Vous voyez un peu le truc. Donc, c'était une petite parenthèse. Maintenant, je vais d'abord vous présenter le produit que j'ai utilisé pour mettre défriser les cheveux. Pour mettre défriser les cheveux. Ouais, produit que j'ai utilisé pour mon défrisage. Le français, c'est élastique, donc voilà. J'ai fait mon défrisage hier, mais j'ai pas pu filmer. Donc, c'est ce produit-là. Ça s'appelle Dream Kids. C'est le Dream Kids. Donc, c'est ce produit-là qui vient avec tous les autres produits. De toutes les façons, je vais vous montrer dans la vidéo. Donc, j'ai utilisé ce produit. Je n'ai plus utilisé le Just For Me parce que le magasin dans lequel je l'achète n'avait pas. Donc, j'ai essayé le Dream Kids. Et moi, je n'utilise que des produits défrisants pour enfants. Je n'utilise pas les autres produits. C'est vrai qu'après, j'ai envie d'utiliser Olive Oil. Mais bon, ça c'est entre parenthèses. Avant, il y a quelque chose de très important quand tu sais que tu veux défriser tes cheveux. Vraiment, tu ne peux déroger à cette règle-là. Parce que oui, les cheveux s'entretiennent comme tu entretiens ton corps. Et ça, je l'ai toujours dit. Tu ne peux pas frotter de la crème sur ton corps sans être propre. Tu ne peux pas te vêtir sans être propre. Donc, sachez que les cheveux s'entretiennent. Et avant de faire un défrisage, sachez que vous devriez faire un soin fortifiant une semaine avant ton défrisage. C'est-à-dire que si tu sais que tu as prévu ton défrisage pour dimanche, un dimanche ou un lundi, le dimanche d'avant, le prochain dimanche, tu dois faire un soin fortifiant. Alors, il y en a qui disent, il y a certaines youtubeuses qui disent de faire un soin protéiné. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette règle-là parce que si tu as pour habitude d'utiliser des produits défrisants comme moi avec tout le package, dans certains défrisants, tu as le air mayonnaise et dans d'autres, tu n'as pas le air mayonnaise. Le air mayonnaise, c'est un produit qui a tous les nutriments protéinés, qui a des actifs protéinés pour apporter de la protéine à tes cheveux. Donc, il y a des youtubeuses qui disent que une semaine avant ton défrisage, tu dois faire un soin protéiné. Pendant le défrisage, si tu tombes sur un produit qui a le air mayonnaise, tu vas faire encore un soin protéiné. Et une semaine après, il faut encore faire un soin protéiné. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette règle-là parce que la règle que j'ai établie ici et qui fonctionne le mieux, c'est
un soin protéiné, un soin hydratant. Donc 2 soins chaque mois. En alternative, tu peux faire des bains d'huile, des masques, des gommages capillaires et j'en passe. Donc, moi, je conseille une semaine avant le défrisage de faire un soin fortifiant ou un soin protéiné. Pendant le défrisage, c'est obligatoire. Tu dois forcément faire un soin protéiné à base du herbe mayonnaise. Si ton herbe mayonnaise ne vient pas avec ton défrisant, tu l'achètes. J'ai déjà montré le herbe mayonnaise. Je ne sais pas où j'ai mis mon herbe mayonnaise. Je vais vous montrer mon herbe mayonnaise. Ah, c'est là. Voici mon herbe mayonnaise de chez African The Best. Ce produit-là, vous le trouvez partout. Et c'est pas coûteux en fait. C'est pas coûteux. Donc, c'est un très bon produit. Donc, sache que avant ton défrisage, apprête tes cheveux. Pourquoi? C'est très important d'apprêter ses cheveux parce que tes cheveux vont être traités chimiquement. Le défrisant est un produit chimique que tu vas appliquer sur tes cheveux. Donc, il faut faire un soin une semaine avant ton défrisage pour fortifier tes cheveux. Pour faire ce soin-là, il faut évidemment que tu fasses un shampoing. Tu fais ton shampoing et tu fais ton soin. Je vais vous montrer ce que moi j'ai utilisé comme soin une semaine avant mon défrisage. Donc, j'ai pris mon herbe mayonnaise, celui-là, que j'ai mis dans un pot. D'accord? J'ai pris 3 cuillères de ce herbe mayonnaise, j'ai mis dans un pot. J'ai utilisé mon huile de coco. J'ai versé une cuillère à café d'huile de coco. J'ai utilisé mon black castor. J'ai mis une cuillère à café. J'ai évidemment mis mon huile d'argan. Donc, c'est ce que j'ai utilisé pour faire mon soin fortifiant une semaine avant mon défrisage. J'ai utilisé ce soin-là sur ma tête. Et je suis restée avec maximum 40 minutes avec un sachet plastique et j'ai rincé. Donc ça, c'est un soin à faire une semaine avant le défrisage. C'est très, très important. Au moment du défrisage, vous voyez que après le soin d'une semaine, vous arrivez une semaine après, ça tombe au jour de votre défrisage, vos cheveux sont propres. Je vous explique pourquoi est-ce que en intro, j'ai dit que certaines coiffeuses disent de se défriser les cheveux lorsque les cheveux, excusez-moi, lorsque les cheveux sont sales. Est-ce que vous trouvez logique de frotter un lait corporel lorsque votre peau est sale? Est-ce que vous trouvez logique, par exemple, lorsque vous avez une plaie, de tout simplement frotter un gel cicatrisant ou une crème cicatrisante sans avoir nettoyé la plaie? C'est pareil avec les cheveux. Vous ne pouvez pas utiliser un produit chimique sur une tête sale. Donc, les coiffeuses qui disent qu'il faut se défriser les cheveux lorsque les cheveux sont sales, non, ne faites jamais ça. Par contre, je pense qu'elles le conseillent parce que justement, la saleté recouvre le cuir chevelu. Et donc, lorsque vous appliquez le produit défrisant, tout de suite, le produit touche la saleté qui est sur le cuir chevelu. Et du coup, ça ne brûle pas tout de suite. Mais mélanger un produit défrisant, un produit chimique et la saleté, ça ne va pas ensemble. La meilleure méthode pour protéger son cuir chevelu, c'est d'appliquer une huile végétale sur son cuir chevelu. C'est-à-dire que avant le défrisage, vous prenez une huile végétale. Moi, c'est l'huile de coco que j'utilise. Non seulement vous allez protéger vos longueurs, vous allez aussi protéger votre cuir chevelu. Vous allez tracer à chaque fois. Vous voyez, là, j'ai tracé. Donc, vous pouvez diviser vos cheveux en 4, comme je l'ai fait là. Ici, vous tracez des lignes droites et vous appliquez l'huile sur le cuir chevelu. Vous appliquez sur le cuir chevelu, sur le cuir chevelu, sur le cuir chevelu uniquement. Le cuir chevelu, c'est votre tête là, la tête là qui se voit. Vous voyez là, la tête qui se voit. Vous appliquez de l'huile sur le cuir chevelu. Ce qui va faire que quand vous allez utiliser le produit défrisant, vous n'allez pas vous brûler. Ça va vous protéger. Au lieu que ce soit la saleté qui protège, l'huile va vous protéger. Sinon, après, vous allez vous retrouver avec des croûtes, vous allez vous brûler, vous n'allez même pas comprendre. C'est tout ça, en fait. Ne mélangez jamais la saleté à un produit défrisant.
Donc ça, c'est très important. Lorsqu'on se défrise les cheveux, le cuir chevelu doit être propre, mais protégé avec une huile végétale. Ensuite, sachez qu'on ne défrise pas des cheveux déjà défrisés. On défrise uniquement les repousses. C'est-à-dire que si les repousses, ce sont les cheveux crépus. Pour les personnes qui savent qu'ils ont les cheveux défrisés, ce sont les cheveux crépus qu'on a qui ressortent de notre tête, si vous voulez. C'est uniquement ces repousses-là qu'on défrise. On ne défrise pas les longueurs. Je vais vous montrer. Par exemple, après avoir protégé ton cuir chevelu, donc, vous pouvez tracer comme ça. Vous voyez, vous mettez l'huile ici. Vous tracez comme ça. Vous mettez encore l'huile ici. Là, vous avez protégé votre cuir chevelu. Vous faites ça partout. Ensuite, vous prenez votre huile végétale. Vous appliquez sur toutes les longueurs déjà défrisées. Écoutez bien. N'allez jamais dans un salon de coiffure et vous acceptez que la coiffeuse vous mette le produit de la racine jusqu'aux pointes. On ne défrise pas des longueurs déjà défrisées. Non. Vous mettez de l'huile protectrice, des cheveux défrisés, vos longueurs jusqu'aux pointes. Et le produit défrisant, c'est uniquement au niveau de la racine. Donc, il y a des coiffeuses, lorsque tu vas te faire défriser les cheveux, elles vont te mettre le produit jusque. Non, c'est ce qui va faire en sorte qu'après, tu n'as pas du volume. Déjà, que si tu as les cheveux fins à la base, tu vas te retrouver encore à redéfriser tes cheveux déjà défrisés. Non. Donc, on défrise uniquement les racines, les repousses. Et soyez très, très attentive, s'il vous plaît. Il y a un temps de pause pour le défrisage. Prenez la peine de lire, j'ai pas ce papier. Il y a une espèce de papier, un grand papier comme ça qui vient avec des gants collés, qui explique le temps de pause. Le temps d'application, quand on applique, et le temps de pause. Respectez ça scrupuleusement. Ce n'est pas parce que tu vas faire 30 minutes avec un produit sur la tête que les cheveux seront hyper bien défrisés. Et il y a des personnes qui pensent que lorsqu'on te met le produit, ça ne s'est pas bien défrisé. Et après, tu as encore des repousses. Ouais, les cheveux ne se sont pas bien défrisés. Non, ça c'est bien défrisé. C'est juste que tes cheveux repoussent plus vite. Quand tu remarques qu'au bout de 1 mois, 2 mois, tu as des repousses crépus, c'est que tes cheveux repoussent vite. Donc, j'ai parlé du fait de défriser les cheveux lorsque les cheveux sont sales. J'ai aussi parlé du fait de ne pas gratter la tête avant le défrisage. Ça, c'est vrai. C'est pour éviter les picotements, en fait. Donc, quand vous grattez, vous voyez que c'est l'ongle sur le cuir chevelu. C'est comme si vous la graissez, en fait. Et lorsqu'on vient appliquer un produit chimique, forcément, ça pique. Ensuite, le fait de se défriser les cheveux chaque 3 mois. Je l'ai déjà dit ici. On se défrise les cheveux 3 à 4 My God, qu'est-ce que j'allais dire? 3 à 2 fois. Donc, maximum 3 fois. Minimum 2 fois. Mais ce qui est conseillé, c'est 2 fois. On se défrise les cheveux après 6 mois de repousse. Pour celles qui ne peuvent pas supporter 6 mois, vous pouvez le faire après 4 mois. Ce qui revient à 3 fois dans l'année. Ceux qui vont vous dire que ouais, c'est chaque 3 mois. C'est pas chaque 3 mois. Sauf si tu rencontres un problème que j'ai. Lorsque j'ai déjà atteint 4 mois, mes cheveux se cassent. Vraiment, ça se casse. Peu importe les soins que je fais, ça se casse. Ce qui fait que je n'atteins jamais 6 mois. Mais moi, c'est 4 mois. Si tu vois qu'au bout du 3e, tes cheveux se cassent, oui, là, défrise. Mais défrise uniquement les racines. En ayant mis de l'huile sur les longueurs pour pas que le produit redéfrise encore les longueurs. Et en ayant protégé ton cuir chevelu avec une huile végétale. Donc, celles qui ont pour habitude d'utiliser des produits en carton, vous savez qu'il y a ce type de produit-là, un truc comme ça. Puis, il y a le shampoing neutralisant. Il y a le liquide activateur. C'est l'espèce de liquide qu'on verse souvent dans le pot et qu'on tourne. C'est ce qui active en fait le défrisage quand on l'applique sur les cheveux. Lorsqu'on finit d'appliquer le produit sur la tête, faites très attention, utilisez toujours ce produit-là qui vient dans le carton. Toujours ce produit-là qui vient dans le carton, c'est le shampoing neutralisant. N'acceptez jamais d'aller dans un salon de coiffure et la coiffeuse n'utilise pas le shampoing neutralisant. C'est pas pour rien que c'est mis là.
Pourquoi shampoing neutralisant? C'est ce shampoing-là qui va venir neutraliser le produit sur vos cheveux. Ça va venir neutraliser l'effet défrisant sur vos cheveux. Si on n'utilise pas un produit, un shampoing neutralisant après le défrisage, les cheveux vont continuer de se défriser, ça peut engendrer la casse. Donc, le shampoing neutralisant vient complètement enlever non seulement tout le produit défrisant, mais en plus, ça arrête, ça stoppe direct l'action du défrisage une fois que vous avez rincé les cheveux. Voilà pourquoi vous remarquez souvent que lorsqu'on applique un shampoing neutralisant, il y a souvent une couleur rose qui indique qu'il y a encore le produit dans les cheveux. Donc, si vous n'avez pas pour habitude d'utiliser un produit en carton, ne vous inquiétez pas, les shampoings neutralisants, on vend ça partout. On vend ça partout. Donc, je sais qu'il y a des produits qui viennent souvent comme ça, là. Un produit déjà, tout est déjà mélangé et tout. Comme par exemple des produits comme UB ou je sais pas, d'autres produits comme ça. À côté, ayez votre shampoing neutralisant. Quand vous allez dans un salon de coiffure, assurez-vous que là, après votre défrisage, elle utilise un shampoing neutralisant. Donc, après le shampoing neutralisant, sachez qu'il y a 2 soins à faire pendant le défrisage. Un soin à la kératine que vous pouvez acheter. Moi, je l'ai, mais je l'ai mis dans un petit pot. Donc, j'aurai l'occasion de vous montrer mon soin à la kératine que je fais. Donc, c'est un soin que c'est non marqué. C'est pas marqué en fait. Le gros pot lui-même, il n'est pas là. Mais j'en ai mis un peu ici pour chez moi à la maison. Donc, après avoir rincé mon shampoing, avoir utilisé un démêlant, j'utilise un soin à la kératine que je laisse poser 10 minutes et je rince. Ensuite, après le soin à la kératine, si vous n'avez pas le soin à la kératine, ayez au moins votre air mayonnaise. Souvent dans des produits en carton, il y a le air mayonnaise. Bon, s'il n'y a pas le air mayonnaise, ayez le vôtre. C'est celui-là que j'avais montré. Vous l'appliquez sur vos cheveux, vous laissez poser 10 minutes, 20 minutes sous un sachet ou un bonnet ou un casque et vous rincez. Maintenant, quand on fait un défrisage, sachez qu'on ne rince jamais ses cheveux avec de l'eau froide. C'est toujours de l'eau tiède. Donc, que tu fasses ton défrisage à la maison, que tu le fasses au salon, assure-toi que on utilise de l'eau tiède. Toujours. C'est non négociable. Du début jusqu'à la fin. Quand tu appliques le produit, quand on rince le produit défrisant, quand on applique ton air mayonnaise ou ton soin à la kératine, et qu'après on met un démêlant, de l'eau tiède, s'il vous plaît. De l'eau tiède, jamais de l'eau froide. Donc moi, lorsque j'ai fait mon défrisage, évidemment, j'ai protégé mes racines comme je vous ai dit. J'ai d'abord fait une semaine avant, j'ai fait mon soin fortifiant. Bon, il y a le défrisage qui était hier, qui s'est fait hier. J'ai appliqué mon défrisage, j'ai protégé mes pointes. Et dans le Just For Me, il y a un produit comme ça dans le Just For Me. Il n'est pas rose, mais c'est écrit en fait. Prenez la peine de lire tout ce à quoi ça sert en fait. Ne laissez pas la coiffeuse, parce qu'il y a des coiffeuses qui utilisent des produits, elles laissent des sachets. Non, c'est important. Prenez la peine de lire vous-même. Lorsque vous achetez un produit en carton, ouvrez-le chez vous et regardez tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc ne vous trompez pas. Un pot comme ça, il y a le liquide activateur qu'on met en mélange. Après, il y a le shampoing neutralisant pour nettoyer ça. Ensuite, vous avez des trucs comme ça, par exemple. Ici, c'est écrit Moisturizing Conditioner. Donc ça, c'est la crème, en fait, que je vous avais montré. J'avais fait une vidéo où je vous dis que moi, je collectionne les laits capillaires qui viennent dans les cartons défrisants. Donc ça, j'ai mis ça dedans. Et c'est écrit derrière à appliquer sur les cheveux mouillés, sans rinçage. Donc tu peux appliquer, tu n'as pas besoin de te laver les cheveux. Donc voilà, j'ai mis ça là. Ensuite, il y en a aussi qui sont, tu vas appliquer sur les cheveux, tu vas rester avec, sur la tête. Donc prenez la peine de lire, s'il vous plaît. N'allez pas aveuglément confier vos cheveux aux personnes qui ne s'y connaissent pas. Voilà. Donc même si tu te chamelles avec la coiffeuse, c'est ta tête, tes cheveux, c'est ta couronne de beauté. Donc faites très attention. Donc moi, j'ai fait mon défrisage évidemment à la maison. C'est ma cousine qui me l'a fait. Donc j'ai utilisé tout ça. Évidemment, ma crème, j'ai mis ça dedans. Je vais appliquer à chaque fois.
Et sachez que une fois que tu as fini de faire ton défrisage et que tu veux te faire sécher les cheveux, meuf, utilise ceci. C'est un protecteur anti-chaleur. Lorsque tu vas au salon de coiffure, est ton protecteur anti-chaleur. C'est pas que pour les plaques, c'est aussi pour le sèche-cheveux qui produit de la chaleur. Donc, on te met ça sur les cheveux, tac, 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 tac. Généralement, les salons de coiffure n'ont pas, ou bien si elles en ont, moi j'ai déjà vécu ça. Elles te mettent un peu tchouk, tchouk. Bref, donc, et ça. Tu mets ça sur tes cheveux, tac, 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 sur tes longueurs. Pas beaucoup, sur tes longueurs. Et ensuite, on peut te faire on peut te faire sécher les cheveux. Je vous donne un conseil. Lorsque vous avez fini votre défrisage, s'il vous plaît, ne manipulez pas vos cheveux après. Parce qu'il y a un après, une semaine après défrisage. Oui, il y a une semaine avant défrisage. Il y a une semaine après défrisage. Donc, quand vous avez fini votre défrisage, choisissez une coiffure. Moi, j'ai décidé de rester avec ces 4 trucs-là. Moi, je sors comme ça. Déjà qu'on a la bavette, donc incognito. Et ça ne me dérange pas. J'ai fini de plaquer mes baby hair, donc ça va. Je suis on flic. Donc, moi, je sors comme ça. Choisissez une coiffure que vous allez porter pendant une semaine. Sachez que quand on vient de défriser les cheveux, on ne manipule pas les cheveux. Les cheveux viennent d'être traités chimiquement. Donc, pour éviter la casse, éviter les coiffures, machin. Non, 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 non. Restez avec une coiffure. Souvent, je fais un chignon derrière, j'enroule tout et je reste avec pendant une semaine. Parce que une semaine après ton défrisage, il y a un soin à faire, un soin protéiné. Et là, une fois que tu as fait ce soin protéiné, une semaine après ton défrisage, tu peux faire toutes les coiffures que tu veux. Tu peux manipuler tes cheveux, tu peux faire des tresses, tu peux. Mais quand tu sais que tu as défrisé tes cheveux, par exemple, comme moi hier, je ne peux pas dire que je vais faire des coiffures, je vais faire machin. J'ai juste fait 4 trucs comme ça et je reste avec, je manipule pas les cheveux, je les peigne pas, je les brosse pas. Voilà. C'est comme le produit minoxidil pour les personnes qui utilisent. Il y a des personnes qui utilisent ça et qui font des coiffes, machin. Non, tu ne dois pas manipuler tes cheveux n'importe comment. Donc, ce sont les petits conseils que je voulais vous donner concernant le défrisage, concernant ce qu'il faut faire. Je vais faire une vidéo pour vous montrer comment je fais un défrisage. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésite pas à t'abonner, active la cloche de notification pour ne pas manquer mes vidéos. Voilà. Donc, merci pour toutes les personnes qui sont déjà abonnées. On n'est pas nombreux, mais franchement, quand je vois quand même qu'on est plus de 10, pour moi, c'est beaucoup hein, d'attirer, de capter l'attention de plus de 10 personnes. Donc, moi, je vous aime beaucoup. Vous êtes mes on flics. Donc, n'hésitez surtout pas à poser des questions si vous voulez savoir, je sais pas moi, sur des soins, sur les cheveux, sur les tresses. Et dites-moi quel type de vidéo vous aimeriez plus voir. Donc, je vous ai expliqué qu'une semaine avant le défrisage, il faut faire un soin. Pendant le défrisage, il y a 2 soins à faire. Un à la kératine et un au air mayonnaise. Et une semaine après le défrisage, il faut faire un soin fortifiant ou protéiné à base du air mayonnaise. Donc, j'espère beaucoup que la vidéo vous a plu. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.